Lorsque deux policiers patrouillant dans une rue animée trouvent une petite fille perdue qui erre, ils l'aident à rentrer chez elle. Ils apprennent ensuite que non seulement elle était seule, mais qu'elle a aussi quelque chose d'inquiétant à raconter sur son frère de 18 ans. Parfois, une vérité qui fait froid dans le dos peut se cacher derrière les réponses innocentes et honnêtes d'un enfant. Si est ce que les agents de Baytown Alex et Smith ont rencontré en patrouillant dans une rue animée un soir. « Et, Smith, vous voyez cette petite fille là-bas » a dit l'officier Alex, curieux après avoir remarqué une jolie petite fille qui errait seule sur le trottoir. Elle a l'air perdue. Venez, on va aller la voir. Mais avant que les policiers ne puissent s'approcher de la fillette, elle est naïvement tombée sur une bande d'hommes qui bavardaient sur le bord de la route. Dépêchez-vous avant qu'ils ne l'embarquent, a crié Alex après avoir vu l'un des hommes montrer la fille à une voiture. Quelque chose ne semblait pas normal pour l'officier. Qui sait ce qui aurait pu arriver à la petite si les deux policiers n'étaient pas venus à son secours ce jour-là. Et, reculez, la fille vient avec nous, a menacé Alex. Enlevez vos mains d'elle. Détendez-vous, officier. On voulait juste la ramener chez elle. On connaît son adresse, a dit un des hommes avant de s'enfuir avec les autres. Toutefois, l'officier Alex savait qu'il ne pouvait pas leur confier un enfant. L'homme connaissait peut-être son adresse, mais l'enfant n'était pas en sécurité avec eux. Il a regardé la fille. Et, qu'est ce que tu fais seul ici ? A demandé Alex. Quel est ton nom, et où est ta mère ? Je m'appelle Ryan, et j'essayais de rentrer de mon cours de danse classique, a répondu la fille. Les agents ont regardé autour d'eux, et au début, ils ont pensé que ses parents viendraient la chercher. Mais 5 minutes plus tard, personne ne cesse de présenter, alors ils ont décidé de ramener la jeune fille chez elle. Il ne se doutait pas de ce qu'il allait bientôt rencontrer. Ryan, où est ta mère ? Tu as son numéro de téléphone pour qu'on puisse l'appeler ? A demandé Smith à la fille. Non, je n'ai pas son numéro. Et maman n'est pas à la maison. À ce stade, les deux policiers ont commencé à suspecter quelque chose de louche. Ils ont demandé à Ryan son adresse, et elle leur a dit qu'elle ne la connaissait pas. Mais je peux vous dire le bâtiment à côté. Et les arbres. Et le parc. Ma maison est quelque part près d'eux, a dit Ryan. Déterminés à ramener la jeune fille chez elle en toute sécurité, les agents ont noté les endroits qu'elle a mentionnés. Après avoir discuté un peu, ils ont estimé la localisation à un endroit situé à une demi-heure de route. Pendant tout le trajet, Ryan n'a jamais rien dit ni souri. Au contraire, elle a pleuré en silence et a refusé de leur dire pourquoi. Elle semblait perdue et préoccupée par quelque chose. L'agent Alex a deviné que quelque chose n'allait pas, mais ce n'est qu'en arrivant sur le pas de la porte de la jeune fille que la vérité dérangeante a été découverte. Ryan, si est ta maison ? A demandé Alex à la jeune fille, en lui montrant du doigt une maison isolée, à l'écart du voisinage. Tu peux appeler tes parents pour qu'ils sortent une minute ? Nous allons attendre ici sur le pas de la porte. Ryan n'a rien dit. Elle a soulevé un petit pot près du pas de la porte et en a sorti les clés de la maison. Elle a déverrouillé la porte et est entrée en la claquant sans un mot. Qu'est ce qui se passe ? Est-ce qu'elle vit seule ici ? s'est exclamé Alex. Smith, nous devons le découvrir. Entrons et vérifions. Mais on est en retard, Alex. Elle est rentrée chez elle, saine et sauve. Elle devrait aller bien maintenant.
Allons-y, a dit Smith. De toute façon, nous lui avons dit d'appeler le 911 s'il y a quelque chose d'inquiétant, et elle a acquiescé. Maintenant, on y va, allez. Au fond de lui, Alex avait le sentiment étrange que quelque chose n'allait pas. Il a refusé de partir et a fait irruption dans la maison, pour voir la petite fille se brûler. Oh mon Dieu! Recule! Attention, ne bouge pas, a-t-il crié, en courant vers la petite fille. Ryan, fais attention aux flammes. Il s'est avéré que Ryan était en train de faire chauffer du lait quand elle a essayé de retirer la casserole après qu'il a commencé à bouillir et à faire des bulles. Attention. Tu t'es brûlé le doigt? A demandé Alex, en passant le doigt de la fille dans l'eau du robinet. Écoute, pourquoi es-tu seule, et où sont les autres? À ce moment-là, Ryan a commencé à parler. Au début, elle pensait que les policiers étaient des étrangers et se souvenait que sa mère l'avait prévenue de ne pas parler aux inconnus. Mais après qu'Alex l'a sauvée, elle a commencé à lui faire confiance et à parler. Maman et papa sont partis chez mamie et seront de retour demain, a-t-elle révélé. Demain? Ils t'ont laissé seul à la maison? S'est exclamé Alex. Si est alors que la petite Ryan a révélé une autre vérité surprenante sur son grand frère. Non, je ne suis pas seul. Mon frère Jason était censé venir me chercher à mon cours de danse classique. Mais il n'est pas venu, et j'ai attendu longtemps, a-t-elle dit. Jason? Maintenant, où est-il? Tu as son numéro? Non, je ne l'ai pas. Il a dit qu'il allait au club avec ses amis et qu'il reviendrait à l'heure. Les policiers ont compris où cela menait. Ils ont immédiatement commencé à chercher les numéros de téléphone des parents de Ryan et ont trouvé les coordonnées de la maman dans le tiroir. Oui, si est bien ça, Madame José. Pourriez-vous venir immédiatement? Nous allons attendre ici avec votre fille en attendant, a informé Alex à la mère de Ryan. Une heure plus tard, les parents de la jeune fille sont arrivés et ont été choqués d'apprendre que Jason avait laissé sa sœur seule. En fait, ils avaient demandé à leur fils de 18 ans de prendre soin d'elle et de ne jamais la laisser seule. Mais en plus d'être irresponsable, le garçon n'a pas pensé aux inconvénients de laisser sa petite sœur seule. Jason, rentre à la maison tout de suite. A crié son père Jacob. Je me fiche de ce que tu fais, mais je veux que tu sois là dans 5 minutes. Bientôt, Jason est arrivé à la maison et a été réprimandé par ses parents. Si est comme ça que tu t'occupes de Ryan pendant notre absence? A hurlé la mère à son fils. Je n'aurais pas dû laisser ta petite sœur seule avec toi. Mais maman, je lui ai dit d'attendre devant l'école de ballet, a-t-il argumenté. J'étais sur le point d'aller la chercher. Aller la chercher? Son cours de ballet s'est terminé à 15h et il est 19h maintenant. Tu t'attendais à ce qu'elle t'attende pendant 4 longues heures dans la rue? S'est emporté la mère. Les parents ont grondé Jason, et pour le remettre à sa place, ont pris les clés de la voiture et lui ont dit qu'il ne recevrait plus d'argent de poche. Plus d'argent et de voiture jusqu'à ce que tu apprennes à être responsable, a crié Jacob. Les parents n'ont pas pu remercier suffisamment les agents pour avoir ramené leur fille saine et sauve. Ils ont réalisé leur erreur et ont juré de ne jamais laisser leur petite fille seule. Vous voyez, M. et Madame José, il est facile de confier nos enfants à quelqu'un. Mais quand cette confiance est brisée, cela peut nous laisser une cicatrice qui ne guérira jamais, a dit l'officier Alex. Nous sommes sûrs que vous ne laisseriez plus votre petite fille seule.
Parfois, même les grands enfants peuvent se laisser emporter par leurs désirs mondains, et nous, en tant que parents, devons bien les guider. Nous espérons voir bientôt un Jason responsable. À partir de ce jour, les officiers Alex et Smith sont devenus des amis proches de la famille José. Ils leur rendaient souvent visite et étaient même heureux d'apprendre que Jason s'était excusé et voulait devenir policier un jour. La responsabilité commence à la maison. Je suis heureux que votre fils Jason ait pris la bonne voie, et je lui souhaite bonne chance, a dit Alex. L'officier a raison. Les devoirs et les responsabilités d'une personne commencent à la maison et s'étendent à l'extérieur. Mais seul le temps nous dira jusqu'à quel point Jason rattrape son erreur et prouve qu'il est responsable. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez attentifs à vos enfants. Si est bien de les confier à quelqu'un, à condition que cette personne soit responsable. Les parents de Ryan pensaient que son frère aîné s'occuperait d'elle pendant leur absence. Mais en raison de son immaturité, leur fils n'est pas venu chercher sa sœur à temps, ce qui aurait pu la mettre en danger. Apprenez à vos enfants à faire confiance à l'aide des policiers et à se tourner vers eux en cas d'urgence. Jusqu'à ce que Ryan apprenne que l'agent Alex était digne de confiance, elle n'a jamais parlé ou partagé beaucoup de choses sur elle-même. Si est parce que sa mère lui avait toujours dit de ne pas parler aux inconnus. Finalement, elle a été sauvée d'un danger potentiel après que les policiers l'ont trouvée et ramenée chez elle saine et sauve. Lire aussi, des policiers arrivent sur place suite à un appel et voient une petite fille qui vit seule dans une vieille maison. Histoire du jour. Abonnez-vous à mon Mama sur Google News.